Bonjour et merci d'être là avec moi. Je m'appelle Virginie Schaeffer et j'ai créé l'association Le Sens de l'école avec pour souhait d'être une ressource pour vous, les enseignants. Notre but, c'est de vous aider à favoriser l'accrochage scolaire de vos élèves pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes à l'école. On s'adresse plus particulièrement aux classes de cycle 3 en éducation prioritaire pour donner un élan aux élèves les plus fragiles au moment de la passerelle primaire-collège. On a reçu un agrément de l'Académie de Paris. Entre 2020 et 2023, on a accompagné 340 enseignants et 7350 élèves en REP et en REP+, en Île-de-France. Chaque année, 85% des enseignants souhaitent reconduire et embarquent leurs collègues avec eux. Pour nous, c'est le meilleur signe possible de notre utilité. Pourquoi le sens de l'école ? J'ai pas besoin de vous citer les chiffres du nombre d'enfants qui sont à l'école sans bien savoir pourquoi, ou sans croire dans leur capacité à progresser, et qui de ce fait sont un peu passifs face aux apprentissages. Cette réalité, vous la connaissez mieux que moi. Alors comment faire ? On sait que vous faites votre maximum pour engager vos élèves, pour différencier votre enseignement, pour donner du sens aux apprentissages. Mais il y a des blocages qui ne sont pas d'ordre cognitif, qui sont bien plus profonds et qui jouent un rôle déterminant dans l'envie et dans la capacité des élèves à être acteurs de leur scolarité. La recherche a mis en évidence 3 représentations que les élèves portent sur l'école et sur les apprentissages, qui sont à la base des mécanismes d'engagement ou de désengagement scolaire. Si ces représentations sont mal ajustées, quels que soient les efforts que vous déployez en classe, il y a de fortes chances pour que ces élèves restent toujours un peu sur le bord de la route. C'est sur ces représentations qu'on agit au sens de l'école. Elles sont au nombre de 3. Le sentiment d'appartenance à l'école. C'est-à-dire, est-ce que l'élève, au fond de lui, pense qu'il a sa place à l'école, que quelqu'un comme lui y est accepté, valorisé, qu'il peut y réussir, ou pas. La conception de l'intelligence. Est-ce que l'élève croit que les gens naissent plus ou moins intelligents ou bêtes et qu'il n'y a rien à faire pour changer la donne ? Ou est-ce qu'il pense que l'intelligence se développe, comme les neurosciences nous montrent que c'est le cas ? Évidemment, son rapport à l'erreur, à la difficulté, à la persévérance scolaire ne sera pas du tout le même en fonction de la conception qu'il a de l'intelligence. La 3e représentation, c'est la perception d'une raison d'être de la scolarité. Est-ce que l'élève voit un lien, même ténu, entre ce qu'il fait à l'école et les choses qui comptent vraiment pour lui ? Est-ce qu'il a conscience, même de façon vague, que l'école lui permet de développer des connaissances et des compétences qui pourraient lui permettre de contribuer de façon positive au monde autour de lui ? L'enjeu du sens de l'école est d'aider les élèves à ajuster ces 3 représentations pour leur permettre d'avoir un rapport sain et constructif avec l'école et pour vous permettre, à vous, de bénéficier d'un climat de classe propice aux apprentissages. En quoi consistent les parcours d'atelier ? Nous proposons 3 différents parcours d'atelier pour les classes de cycle 3. 2 parcours pour les CM1, CM2 en alternance d'une année sur l'autre pour permettre aux élèves de suivre le programme 2 ans de suite si possible. Et un parcours pour les 6e afin de donner une impulsion pour une scolarité réussie dans le secondaire. Vous avez dans votre guide enseignant le déroulé exact des différents ateliers. Les 3 parcours suivent une trame différente, mais ciblent de la même façon les 3 représentations scolaires que je viens d'évoquer. À travers les activités très variées qu'on réalise, notre but est toujours le même, de mettre les élèves en action pour leur permettre d'expérimenter d'autres façons d'être élèves, d'interagir les uns avec les autres, avec les adultes et avec le savoir, et aussi pour leur permettre de se questionner sur leur rôle d'élève, sur leurs capacités, sur leur place à l'école et dans le monde. Les 3 différents parcours ont été conçus pour être complémentaires et non redondants, de façon à ce que vous puissiez les choisir de façon modulaire, 1 an, 2 ans de suite, et pourquoi pas 3 ans s'ils continuent au collège. On parle de parcours d'atelier parce qu'il s'agit d'un dispositif qui est vraiment co-construit avec vous et qui s'inscrit dans la durée. Notre souhait, c'est d'être tout simplement un catalyseur pour vous permettre de vous emparer du programme à votre façon, dans votre classe et dans votre école.
Comme on sait que votre emploi du temps est déjà très dense et que votre charge mentale est importante, on a fait notre maximum pour que le programme soit le plus clé en main possible et pour vous permettre d'en tirer le meilleur profit tout en optimisant votre temps et votre énergie. Dans ce dispositif, d'une part, il y a les 4 ateliers dédiés qui sont animés par un intervenant du sens de l'école, mais en co-intervention avec vous. Ces ateliers, c'est l'opportunité de faire un arrêt sur l'image sur des sujets qui sont au cœur de vos préoccupations et de celles de vos élèves. Le faire avec des pédagogies différentes et avec l'appui d'une personne qui est extérieure, qui fait les choses autrement, a pour but de conforter et de renforcer ce que vous faites déjà avec vos élèves. Dans ce dispositif, d'autre part, il y a les propositions de prolongement entre les séances et au-delà du parcours. C'est vraiment pour vous l'opportunité de rebondir sur les choses importantes qui vont émerger pendant les ateliers, mais qui sont en lien avec vos problématiques et vos enjeux spécifiques, et de rebondir en vous appuyant sur le sens de l'école. Alors, comment peut-on faire équipe pendant les ateliers? La réussite du programme, elle dépend en partie de votre implication dans le projet. Mais rassurez-vous, cette implication, elle ne se mesure pas en termes de temps passé, mais en termes de qualité d'attention accordée. Faire équipe avec nous, c'est déjà donner de l'importance à notre venue. C'est informer les parents, c'est prévenir les élèves, c'est préparer les chevalets avec leurs prénoms, c'est inscrire notre venue à l'emploi du temps du jour, et c'est être vous-même motivé. Parce qu'en l'étant, vous préparez le terrain pour que vos élèves le soient aussi. Faire équipe avec nous, c'est être en co-intervention pendant les séances. La co-intervention, ça recouvre plusieurs modalités suivant les moments. Co-intervenir, d'abord, c'est être en observation active de vos élèves et à l'affût de toutes les informations qui pourront vous être utiles dans votre compréhension de chacun et pour votre gestion de classe. On vous invite pour ça à prendre des notes, pourquoi pas, sur un carnet d'observation. Co-intervenir, c'est être en soutien de l'intervenant pour permettre à l'atelier de se dérouler de la façon à la fois la plus harmonieuse et la plus intéressante possible. C'est être garant du cadre, bien sûr, mais c'est aussi savoir faire des liens pertinents, quand c'est possible, pour contextualiser les ateliers par rapport à ce que vous vivez en classe à ce moment-là avec vos élèves. Co-intervenir, par moment, c'est être en enseignement parallèle avec nous sur des temps en demi-groupe. Et enfin, co-intervenir, souvent, c'est être en binôme avec nous pendant des temps de réflexion ou d'écriture en petits groupes ou en autonomie. À ces moments-là, vous circulez, comme nous, pour étayer, pour différencier et pour aider à la réflexion. Ainsi, suivant ces 4 modalités de co-intervention, que vous ayez l'impression d'être en situation d'enseignement actif ou non, vous avez toujours, tout au long de l'atelier, un rôle important à jouer. Comment prolonger les réflexions entre 2 ateliers? Les activités qu'on vous propose en interséance font partie intégrante du dispositif. Et c'est vraiment pour vous laisser le temps de les faire qu'on a espacé les ateliers de 2 semaines. Elles vous permettent de réinvestir ce qui a été amorcé en atelier, de le réinvestir individuellement, en permettant à vos élèves de réaliser les activités des carnets sur un temps dédié ou sur un temps en autonomie, et de les réinvestir collectivement en imaginant ce qu'on appelle un défi avec votre classe. Ce défi, il n'a pas besoin d'être long ou compliqué. Idéalement, ce n'est pas quelque chose qui va venir se superposer à votre emploi du temps, mais c'est quelque chose qui va venir se tisser avec les enseignements disciplinaires et avec les routines que vous avez déjà. Un débat ou un jogging d'écriture, ou alors des affichages, selon ce que vous faites. Comment pérenniser les bénéfices du programme? Évidemment, c'est la grande question. Et là aussi, la réponse dépendra en grande partie de ce que vous allez faire. A minima, il est souhaitable de faire la séance de clôture qui est proposée dans le guide enseignant. Parce que cette séance de clôture, elle est rapide et elle vous permet de faire un suivi tout au long de l'année. Cette séance vous permet de réaliser une affiche des objectifs ou des super pouvoirs suivant le parcours d'atelier que vous avez suivi et d'y faire régulièrement référence pour continuer à faire vivre le sens de l'école dans votre classe. Régulièrement, ça peut être à la fin de la semaine, à la fin d'une séquence ou à la fin d'une période. Et vous pouvez prendre l'habitude de demander à vos élèves « Tiens, comment pensez-vous que vous avez avancé vers votre objectif ou vers votre super pouvoir ?» Les élèves n'ont pas besoin de répondre à voix haute, ça n'a pas besoin de prendre du temps.
Au contraire, si vous leur donnez 1 minute, 2 minutes pour réfléchir en silence, ça leur permettra de développer petit à petit leur réflexivité par rapport aux apprentissages, leur sentiment de compétence devant les progrès accomplis et leur capacité à se fixer à eux-mêmes des objectifs. On vous encourage bien sûr à aller plus loin en imaginant une façon de prolonger le sens de l'école en vous l'appropriant. Ça peut être en réalisant un projet de classe concret pour approfondir les réflexions sur une thématique donnée avec votre classe qui vous semble importante, mais ça peut être aussi de façon plus informelle en tissant tel ou tel élément du sens de l'école de façon intégrée avec votre pratique, en adoptant tout simplement une routine ou un outil, ou en continuant à explorer des nouvelles pratiques qui sont en réponse à une thématique qu'on aura abordée et qui vous semble particulièrement importante pour votre classe. Comment développer l'entraide dans ma classe, par exemple, ou comment favoriser un rapport constructif à l'erreur. Ce projet n'a pas besoin d'être une usine à gaz, vraiment ça ne se compte pas en termes de temps passé. À vous d'être imaginatif, à vous aussi de faire rayonner ce projet comme vous le souhaitez et sans modération. Ça peut être l'occasion d'inscrire le sens de l'école dans un projet collectif en travaillant en équipe avec vos collègues. C'est pour cette raison que quand on intervient dans une école, on aime intervenir sur plusieurs classes et plusieurs niveaux. Et ça peut être aussi l'occasion de tisser des liens avec les parents d'élèves. Les carnets des élèves sont d'ailleurs un support précieux pour nouer un dialogue avec les familles sur le rôle et sur la place de l'école. En fait, il y a une infinité de possibilités. Dans le guide enseignant, on vous propose des pistes, mais c'est vraiment à vous d'imaginer ce qui vous semble à la fois pertinent et réaliste pour vous et pour vos élèves. Soyez imaginatifs. Amusez-vous. N'en faites pas trop. Allez au bout de ce que vous faites et persévérez. Et en pratique. Vos points de contact tout au long du projet, c'est d'abord Anne-Sophie Landerouin, qui est coordinatrice de l'association, avec qui vous avez déjà été en relation. Anne-Sophie reste votre contact pour toute question ou tout problème. Et n'hésitez surtout pas à la contacter, c'est vraiment essentiel pour nous. Vous serez également en contact avec l'intervenant, qui va vous appeler quelques jours avant le premier atelier pour mieux vous connaître et pour connaître vos élèves. C'est à vous de voir avec lui ou avec elle quelles sont les règles du jeu que vous voulez avoir pendant les ateliers et comment vous souhaitez communiquer entre les séances et après. En termes d'organisation pratique, nous allons vraiment avoir besoin de créneaux de 1h30 pleins et bien remplis. C'est-à-dire que si on vient dans plusieurs classes dans votre établissement, on vous demande s'il vous plaît de faire une récréation anticipée de façon à pouvoir démarrer à l'heure prévue, parce qu'on aura à la fois besoin d'occuper tout ce temps-là et en même temps d'avoir des élèves qui sont frais et dispos et prêts à la réflexion. En termes de matériel, tout est indiqué dans votre guide enseignant dans le déroulé de chaque atelier. Simplement, voilà, pour être sûr de ne pas oublier, je vous précise qu'il nous faudra dans plusieurs séances de quoi lire et projeter des vidéos sur un support USB qu'on apportera. On aura aussi besoin de chevalets avec les prénoms des enfants, de façon à rendre les interactions avec eux plus agréables et plus fluides. On vous demande s'il vous plaît de préparer ces chevalets en amont de la première séance et aussi de les ramasser entre chaque séance de façon à pouvoir démarrer, s'entraîner les fois d'après. On aura besoin aussi des carnets des élèves et de leurs trousses. Vous bénéficiez de 2 types de supports pédagogiques. D'une part, les carnets des élèves, d'autre part, le guide de l'enseignant qui contient vraiment tous les éléments pour vous permettre de vous impliquer dans le programme. On a fait de notre mieux pour que ce guide soit une ressource pratique pour vous et je vous encourage vraiment à vous y référer autant que possible parce que vous avez tous les éléments qu'il vous faut. Vous aurez normalement reçu ces supports, peut-être déjà, ou vous allez les recevoir avant le premier atelier. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre confiance et à vous souhaiter un parcours le sens de l'école motivant et joyeux pour vous comme pour vos élèves. À bientôt. Le sens de l'école.